Ces messages tirés du livre sur les pouvoirs du sexe, écrit par le pasteur Nicolas Mezeta-Kolai, s'articulent autour de 2 points essentiels, à savoir les différents types de sexe et les 7 zones de péché sexuels. Cet enseignement vous permettra de pénétrer dans une réalité complexe et souvent ignorée concernant les sexes business, les sexes loisirs, les sexes filets, les sexes démons et les sexes malédictions, dont l'impact sur la vie humaine est extrêmement catastrophique. Ces messages mettent en lumière des vérités profondes que la société préfère cacher derrière les plaisirs, les désirs et les apparences, mais qui détruisent sauvagement des vies et des générations. Ces messages sont destinés à vous fournir un bouclier sûr contre les inventions sexuelles et préserver vos 7 zones à travers lesquelles les sexes forcent ses entrées. Écoutez donc ces messages avec appétit, dans un esprit de prière, de méditation et d'humilité. Les différents types de sexe et les 7 zones de péché sexuels. À l'heure actuelle, il est incontestable que les humains sont livrés entre les mains des démons à qui ils se soumettent. Ils ont dédaigné la grâce divine, assujettis par les mauvais penchants qui sont dorénavant leurs maîtres. Esclaves des emportements sensuels, leurs pensions sexuelles indomptées ont changé leur sexe don divin en sexe business, sexe loisir, sexe démon, sexe filet et en sexe canal de malédiction. Le sexe business, Ézéchiel 16, 33 à 34. À toutes les prostituées, on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été les contraires des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas, et en donnant un salaire, au lieu d'en recevoir un, tu as été les contraires des autres. Les sexes business sont utilisés pour des fins d'enrichissement. Ce sont des sexes pervertis, employés comme gagne-pain, comme instrument d'échange commercial, en vue d'obtenir des avantages financiers et matériels de ce monde souillé. De nos jours, ces sexes business sont embauchés légalement dans les boîtes de nuit. Ils sont reconnus par la loi, répandus partout, dans tous les coins du monde, exposés dans les vitrines, les longs de rues, préférant la nuit car ils sont des ténèbres. Ces prostituées vendent leur charme pour de l'argent. Elles se font payer par leurs amants pour coucher avec elles. C'est la déchéance spirituelle de notre société. Et même l'Église est tombée plus bas. Elle mène une vie honteuse, ignoble, et s'est vautrée dans de telles suires. De pire, nous assistons actuellement à la prolifération des sex business en ligne. Dans les réseaux sociaux, ils y récoltent des millions de vues et sont mieux rémunérés par les réseaux. Au jour du jugement, ils y rendront compte de tous les adultères commis en ligne avec des millions d'êtres. Les poids de leur châtiment seront proportionnés aux millions d'adultères auxquels ils se sont livrés avec toutes leurs victimes. Ils verront leur grande moisson d'âmes qu'ils ont égarées et en porteront la peine. Malheur à ceux qui tolèrent leurs filles à exercer l'activité du sex troc ou du sex business dans cet univers en pleine compétition mutuelle, alors que la Bible déclare « Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que les pays ne se prostituent et ne se remplissent de crimes. » Lévitique 19, verset 29. Malheureusement, nos sociétés contemporaines protègent les amateurs du sex business au nom de la liberté. Les sex business envahissent notre monde et poursuivent comme objectif amasser les trésors de ce monde, accumuler la puissance, améliorer la position sociale et attirer la gloire. Ils sont exportés et vendus en ligne. C'est le chaos total, la confusion générale. Le monde a entamé sa dernière phase avant sa destruction, comme ce fut à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Les actions publicitaires visant la promotion du sex business s'intensifient au rythme de la croissance du chiffre d'affaires et de la génération des profits par ces amoureux protégés par les pouvoirs publics au nom de la démocratie. Plusieurs en sont victimes, attirés par les richesses. Ils sont venus à céder leur corps en échange de 20 trésors empoisonnés de ce monde. Conséquence, ils se sont sacrifiés sur les autels de la sécurité, des mamans et de la renommée. Les spirites, les occultistes, dans le souci de consolider leur position et leurs trésors, sacrifient sous les autels des esprits des morts les jeunes filles cupides. La Bible dit,
Le corps n'est pas pour la débauche. 1 Corinthiens 6, verset 13. Quand on se livre à de telles pratiques, on déshonore, on abaisse, on plonge des hontes et on dégrade son corps. Ce type de sexe élargit la voie d'accès à la malédiction et aux démons de mort. La crainte de Dieu ne retient pas ceux qui s'y livrent. Leur vie est constamment menacée par les jugements de la colère de Dieu. Ils font fi aux avertissements du ciel. D'ailleurs, la plupart d'amateurs de sex business tissent des parties obscures avec le diable pour attirer des gros gibiers et sont donc experts dans les avortements, les assassinats et l'escroquerie. Ils ont vendu leurs âmes contre les fortunes et les patrimoines de ces mondes pervers pour assouvir les appétits sexuels de leur proie. Ils sont prêts à artificier leurs clients afin de combler rapidement leur soif. Ce sont des prostituées et des canaux du mystère des propagations et des contaminations de ces mondes qui est déjà en état d'alerte. Observez ce que disent les saintes écritures à propos de Delilah, l'une des amatrices puissantes du sex business. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Juge 16, verset 3. Les adeptes du sex business ont le cœur exercé à l'avidité, donc leur immoralité s'accompagne toujours d'avarice. Ce sont des véritables adeptes des démons Mammon, le dieu des richesses. De grâce, leur avarice est insatiable et irrépressible, car il est difficile d'empêcher le développement de leur avidité. Comme Balaam, ils négocient les prix exorbitants et sont toujours motivés par la cupidité et l'immoralité sexuelle. Ce sont des criminels prêts à éliminer leur proie par des techniques sataniques, drogues et parfums envoûtés. Ils commettent des crimes sexuels prémédités et sont par conséquent maîtres dans l'art des péchés. Le sexe est désormais le piège le plus redoutable des démons pour anéantir les églises. Grâce à l'esprit de Delilah, œuvrant puissamment ces derniers jours avant que ne se lève l'étoile du matin. Il existe deux puissants esprits séducteurs bibliques, l'esprit de Delilah et l'esprit de Jézabel. Le premier, l'esprit de Delilah, moins puissant que le deuxième, est expert dans l'art de l'extermination des pionniers, d'étouffement définitif des leaders et de fragilisation spirituelle et physique des étoiles destinées à éclairer plusieurs personnes. Son champ d'opération et sa cible sont réduits. L'esprit de Delilah est un pion stratégique de la séduction des plaisirs destiné à salir les bergers, à noircir sa réputation, à contaminer son onction, à gâter son alliance avec Dieu, à anéantir sa force, à vider sa force, à bousiller l'instrument béni du Seigneur, à éteindre sa lumière, à crever ses yeux, à l'emprisonner et à le tuer. Cependant, la spécialité de l'esprit de Jézabel est la communion avec les démons, l'initiation à l'occultisme. Jézabel, cette puissance est une sémence de livres dans le champ des blés, avec sa doctrine de licence sexuelle. Elle vise la destruction des masses, petits et grands, puissants et faibles, riches et pauvres. Ceux qui font profession du sex business n'ont qu'une seule envie, s'enrichir, ignorant que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent des hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6, verset 9. C'est honteux de vivre des scènes odieuses en ces derniers virades de la fin des temps. Le mûrissement de notre planète pour le jugement divin est évident. Les tribunaux sont séduits par les sex business. Les juges se laissent acheter par les plaisirs. Ils sont corrompus par les sex business. Les consciences sont achetées. La corruption sexuelle a installé son trône dans le milieu professionnel, judiciaire, universitaire et religieux. Des impôts arrachés aux pauvres et au peuple en général sont gaspillés en échange de plaisirs. Les gens sont condamnés à une vie de dégradation sexuelle sans issue. Le bureau se transforme en chambre de dissolution sexuelle. Le sexe loisir. 2 Pierre 2, 13 à 14. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère
et insatiables du péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Les sexes loisirs sont des sexes qui se livrent au plaisir en plein jour, qui trouvent leur délice dans les rapports sexuels et sont donc esclaves de la sensualité. Ils s'abandonnent à l'immoralité, non pour s'enrichir, mais pour se divertir dans le plaisir charnel et assouvir leurs désirs charnels. Ils ont la démangeaison de la débauche, ont l'avidité de proférer, d'écouter des propos impudiques et sont totalement submergés par les pensées immorales à la longueur de la journée. Derrière les sexes loisirs se cachent les esprits séducteurs ayant pour mission de plonger dans l'océan de la misère des âmes retenues captives, de soustraire du salut les hommes qui ont refusé la croix, grignoter les délais de vie prévus pour chacun jusqu'à ce qu'il soit trop tard, gâcher les opportunités du salut, distraire les esprits humains, polluer la société, endormir les âmes, dévier les objectifs et les ambitions. Les victimes du sexe loisir sont tous ceux qui se livrent à la fornication, à l'adultère, sans se soucier de connaître Dieu. Aussi, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de cupidité, pleins d'envie sexuelle. De nos jours, il est évident que le niveau de la progression de la dépravation sexuelle a atteint des proportions inimaginables. Les êtres humains se livrent à l'impudicité sans restriction, sans pudeur et sans respect du sacré. Quand le sexe devient un loisir, l'être humain devient indubitablement un esclave et les démons frayent leur voie d'accès à l'obsession et à la possession. Le meurtre, avortement, suicide, assassinat, écrasement des étoiles, l'égarement et la perdition éternelle sont toujours présents là où le sexe loisir s'impose comme monarque absolu. Le sexe loisir est la voie de la condamnation. C'est le sentier hyper parfumé conduisant vers le chaos, vers les pièges redoutables et permanents implantés au milieu religieux. Le sexe loisir, c'est la machine à destruction massive des âmes, la canalisation sûre de la malédiction, la voie d'extinction des dernières poches de résistance, la nécropole des indisciplinés spirituels, les bateaux à naufrage inévitable des pèlerins sans discernement et sans position spirituelle. Les esprits chargés d'imposer le célibat, les démons de l'inconduite sexuelle et des morts en trouvent leur meilleure opportunité en vue d'exécuter leurs desseins d'égarement, d'usurpation et d'anéantissement. La Bible déclare: le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations qui s'attachent à Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Chemosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. 1 Roi 11, 1-8. Voyez où le sexe loisir emporte inévitablement ses proies dans la fosse profonde de l'égarement. Le cœur écoute qu'écoute, détourné de la voie de la vérité. L'incrédulité forge son accès. L'extinction de la flamme de l'esprit est évidente. L'enfoncement dans le mal est plus que sûr à jamais. L'exposition aux maladies sexuellement transmissibles se tient au seuil de la porte de ses proies. La polygamie pose ses campements en plein milieu chrétien. La probabilité que les mains soient pleines de sang est quasiment maximale. La malédiction de la colère divine demeure omniprésente. Oui, le sexe loisir est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est un poison apparemment délicieux, un venin mortel du serpent et un jardin arrosé, mais mortellement piégé. Le sexe est aujourd'hui gratuit, car diffusé, exporté et importé en ligne. La nudité est omniprésente le long de nos rues. La pornographie est vendue comme de l'eau et les places publiques en sont comblées. Continuez votre course en préservant votre robe toujours pure.
Alors qu'il est, le royaume des cieux est vraiment plus que forcé. Ce sont assurément des violents qui s'en emparent, parce que nous sommes à l'heure où les sexes nous envahissent tous. Il a fait un atterrissage forcé dans les églises. Son invention se propage à la vitesse de croisière. Les seins sont étalés gratuitement. La nudité est exposée partout. Les gens respirent le sexe. Aucun n'échappe à l'odeur du sexe qui atteint l'âge du mûrissement. Aujourd'hui, les êtres humains ne tardent pas à glisser dans une idolâtrie sexuelle dégradante. Ils vénèrent le sexe. L'Internet est saturé par le sexe. La société est inondée des images sexuelles. Le marketing de la sensualité continue son invention. Oui, tout ceci illustre que le monde est prêt pour le jugement. Bientôt se lèvera l'étoile brillante du matin. Pensez à votre éternité, car voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. De Corinthiens 6, verset 2. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7 à 8. Décidez-vous de vous vider de toutes les œuvres de la chair. Ne vous fatiguez pas pour des plaisirs creux et instables qui mettent votre éternité en danger. Que l'évangile vous ouvre les yeux spirituels. Alors les chaînes de l'ignorance et des vies sexuelles, les plus avilissants de la sensualité, seront brisés totalement. Satan cherche à vous humilier, à vous dégrader et à vous détruire. Le sexe loisir est scandaleux. Il jette l'opprobre sur le Créateur et les donateurs du don. C'est pourquoi soyez prudents au milieu de cette génération perverse, car nous sommes à la veille de l'heure finale. Les efforts constants des démons de plaisir tendent à masquer la nature de l'immoralité, afin d'essuyer la Vierge Église. L'accroissement de la séduction du sexe loisir se consolide continuellement à mesure que l'horloge avance vers l'aboutissement final des temps. Les sexes démons. En réalité, les démons sont asexués, c'est dire qu'ils sont dépourvus du sexe. Néanmoins, ils peuvent posséder les esprits, habiter dans les corps humains afin d'exécuter leurs desseins. Ils assujettissent, envoûtent, égorgent et détruisent les humains qui rejettent les préceptes du gouvernement céleste. Tous ces hommes veulent apparaître à l'extérieur comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. Néanmoins, ils demeurent des chiens assoiffés de sensualité, s'efforçant de fermer la porte ouverte par le Christ éternel et d'ouvrir celle qu'il avait fermée à la croix du calvaire. Les cercles démons sont des cercles de ceux qui ont livré leur existence à Satan, rien que pour captiver les esprits humains, supprimer des êtres prématurément de la terre des vivants, précipiter les terrestres à l'enfer, plonger à la démence des individus sans Christ, enfoncer les gens dans les gouffres de la condamnation diabolique, sucer entièrement les grâces, courber perpétuellement des âmes, effacer leur mémoire et les égarer éternellement. Les cercles démons sont omniprésents dans des temples sataniques, dans des lieux dédiés aux démons, où les humains couchent avec des êtres mystérieux en vue d'acquérir la puissance, la gloire et assurer leur position solide dans cet univers dépravé. Ce sont des voies conduisant à la communion avec les démons, ayant pour but de captiver les esprits, de condamner les âmes à la perdition éternelle, de s'accaparer de ses victimes, de communiquer les démons aux esprits faibles, d'établir les points de contact avec les forces des ténèbres, de soumettre des générations aux tourments sans fin et au chaos, et de conquérir de nouveaux territoires. Ce sont les satanistes, les enchanteurs, les sorciers, les marabouts, les féticheurs délibérément voués à Satan, qui sont des canaux qui incarnent les cercles démons. Je connais des personnes qui ont couché avec des êtres mystérieux dans les édifices sataniques, car elles étaient en quête des trésors de ce monde. L'une d'elles a avoué en ces termes: nous avons foulé un temple satanique et après invocation des esprits, les grands prêtres nous ont indiqué une chambre noire pour y aller coucher avec des hommes mystérieux. Nous avons vu 5 êtres ayant l'apparence de pygmées et par peur de mourir, nous étions contraints de commettre l'infamie sexuelle contre notre propre gré. À la suite du temps, nous avons acquis des richesses, mais tous les maris qui sortaient avec nous mouraient subitement. Oui, ces sexes portes des démons sont donc des cimetières des êtres humains, des portes de l'enfer, des autoroutes des démons, des hôtels sataniques où s'érigent des alliances occultes et maléfiques. Ce sont des points de contact avec le monde spirituel des ténèbres,
des abattoirs où les âmes sont sacrifiées sans pitié sur les autels des démons de sexe. Les sexes filés, Proverbe 23, versets 27 à 28. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étranger un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. La Bible est remplie d'exemples de sexe pièges destinés à s'accaparer de leurs cibles potentielles. Le roi Saül avait utilisé ces deux filles comme appât dans le but de piéger David, d'exposer ainsi son rival à d'immenses dangers, de l'éliminer physiquement et d'éteindre sa lumière pour toujours. La Bible dit, Saül dit à David, « Voici je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens le cœur de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David. Les rois ne demandent point de dot, mais ils désirent sans prépuce des Philistins pour être vengés de ses ennemis. » Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. 1 Samuel 18, 17 à 25. Souvenez-vous de ces juges qui étaient invincibles depuis son accession au trône, plein de palmarès de victoires, certifiés plus tard vaillant homme de foi par le Saint-Esprit dans Hébreux 11. Pourtant, il a trébuché simplement devant le pouvoir de la séduction de Delilah, faute de la discipline spirituelle, du discernement et de la rigueur. Delilah est une embûche monstrueuse, possédant un attrait sexuel terrible. Deux héros imbattables sont face à face. L'un, Samson, ou incapacité par Dieu, consacré dès le ventre de sa mère, sémant la terreur depuis des années aux armées puissantes des Philistins. L'autre est Delilah, ointe de l'esprit de la séduction, fragile et sans biceps, pourtant plein de charme. De ce fait, sans avoir rien à la main, sinon ces savoureuses paroles mordues et la puissante arme silencieuse de la séduction de sa beauté charmante qui faisait naître des douces sensations, elle dompta étonnement le grand Samson qui succomba dans un profond trou ténébreux invisible de la mort. Ses yeux furent lamentablement crevés, la beauté démesurée, l'importance et la force d'un héros indiscipliné. Les sexes malédiction. Les sexes canaux de malédiction sont des sexes considérés comme instruments de propagation des maladies sexuellement transmissibles. Des sexes malades et portent malheur. Ils sont parfois employés pour dépouiller leurs partenaires sexuels de leur richesse. Ce sont des sexes spécialisés dans les coups d'état sexuels, prêts à droguer leurs victimes, afin de voler leurs trésors. Ils sont destinés à appauvrir des vies, à ravager les efforts et les labeurs de plusieurs années. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Luc 15, 13 à 14. Ce sont ces sexes qui ont détourné le roi Salomon de sa foi authentique. Il s'agit des sexes usurpateurs des richesses, destructeurs des héritages, producteurs de ronces et épines, ravageurs des relations, étouffeurs des talents et des dons. Ne suivez pas deux voies tortueuses et ne poursuivez pas des choses vaines. Il y a des pièges dans la nudité. Ceux qui tolèrent l'invention des œuvres charnelles sont ennemis de leurs propres âmes. Les 7 zones des péchés sexuels. Ces 7 zones de l'iniquité licencieuse sont les 7 secteurs ciblés par Satan et ses ordres démoniaques pour mettre en exécution leurs plans périlleux et mortels. Ces 7 sites vulnérables aux impulsions sexuelles sont considérés comme des voies d'incitation aux désirs érotiques pour conquérir les âmes et les esprits, opprimer les assujettis, lier les avides sexuels, soumettre leurs vies à l'humiliation, contraindre au chaos, exciter les gens à fouler les centres de dérèglement, exposer aux dangers mortels des foules sensuellement terrassées, enchaîner dans les forteresses des malédictions et des condamnations, dompter ceux qui cherchent à s'élever comme des pionniers et des réparateurs des brèches, imposer des bornes à ne pas franchir, forcer des accès maléfiques, contrôler les territoires et asservir les générations présentes et futures. Quand l'homme n'arrive pas à prendre les comptes de toutes ces zones, il finit par lâcher prise aux assauts de la chair. Les démons de sexe révisent constamment et remettent en cause à chaque instant leur stratégie sexuellement immorale, afin d'envahir quasiment toutes ces 7 zones ou localités sexuelles.
à savoir la zone des pensées, la zone des sentiments, la zone de la langue, la zone des touchés, la zone des regards, la zone de l'écoute et la zone des sexes proprement dite. Zone des pensées. C'est le secteur le plus dangereux, puissante source de défaillance et d'effondrement, formidable voie d'accès aux démons. La stabilité de la vie spirituelle est le fruit de nos pensées, car l'homme est comme le pensée de son âme. Proverbe 23, verset 7. Les pensées et les sentiments sont deux domaines dans lesquels les démons de sexe lancent généralement leurs agressions les plus féroces. Les actions, les paroles et les réactions sont globalement le fruit des pensées. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Marc 7, 21-23. Les pensées impudiques ont aujourd'hui prise sur l'Église. Il en résulte une absence de vie spirituelle, la défaillance morale. Les églises ont subi de profondes mutations spirituelles. Elles ont passé des églises glorieuses en devenant des icabodes, puisque la gloire divine est bannie. En plein milieu du jour, les gens ne conçoivent que l'uniquité sexuelle. Les films pornographiques battent record, même au milieu soi-disant chrétien. Ces pensées sexuellement infestées favorisent l'obsession démoniaque, contaminent et rendent ainsi fragile l'homme intérieur. Un impudique l'est d'abord dans son âme, puisque c'est la suite de l'âme qui corrompt et empoisonne le corps. Pour diriger les pensées des hommes vers l'uniquité sexuelle, les démons de sensualité sécrètent des stratégies variées, illimitées à la longueur de la journée et de la nuit. Ils enveniment des sentiments humains par la progression accrue de la sensualité, alimentent la licence sexuelle dans la vieille nature, inondent leur écoute des informations sexuellement captivantes, les sons, les musiques, les discours immoraux, suivent la vision par la pornographie en ligne, l'exposition des sexes et les choses semblables, empoisonnent les regards et les détériorent, polluent les autres localités sexuelles, en suivant les pensées, les consciences, les impulsions, les volontés, intoxiquent les intelligences, gâtent les lendemains, corrompent le mœurs et ralentissent les allures. La Bible déclare au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Dans cet âge du venin mortel de l'immoralité sexuelle, les rachetés du Seigneur sont invités à la vigilance continuelle sur chaque intention, pensée, idée et action. Ils doivent posséder les sentiments qui étaient en Christ et s'armer des pensées de Jésus-Christ, et que tout ce qui est vrai, conforme à la vérité de la parole de Dieu, honorable, digne d'honorer le Seigneur, aimable, propre à l'amour divin du prochain, pur sexuellement, mérite l'approbation de la parole éclairée de Christ et vertueux, c'est-à-dire digne de la sainteté sexuelle, soit l'objet de nos pensées sensuelles. Zone des sentiments. Les sentiments sont très dangereux lorsqu'ils ne sont pas contrôlés. L'amour est le plus grand des sentiments humains. Aujourd'hui, les êtres humains ont dépassé les bornes de l'amour. Ils ont franchi la zone rouge avec les pratiques sexuelles en groupe, la bestialité, l'homosexualité et le lesbianisme. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ephésiens 4, verset 19. Ils ont délibérément combattu des bons sentiments jusqu'au point de les étouffer, afin de se concentrer sur les choses interdites. Leur vie est un combat terrible visant à enrayer la vertu de la pureté sexuelle. Emportés par les sentiments immoraux, ils se sont volontairement battus contre leur propre conscience jusqu'au point de la détruire. Ainsi, envahis par les sentiments sexuels, ils permettent à leurs impulsions charnelles de les dicter leurs choix. Par ailleurs, ceux qui ont crucifié entièrement leur vieil homme possèdent des sentiments sanctifiés et maintiennent toujours crucifiés à la croix les intentions et les idées immorales. Ils exercent sensiblement un contrôle permanent sur les sentiments dépravés et les assujettissent en les alignant sur la volonté pure du Seigneur. Selon qu'il est écrit,
et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Videz-vous de toutes les intentions, idées, pensées et sentiments qui vous rapprochent de la zone rouge de la sensualité. Renoncez à tout sentiment souillé, susceptible de glisser votre foi dans les bains de l'immoralité sexuelle. Considérons la grandeur de la couronne qui nous attend dans la cité pavée d'or. Ne perdons pas notre héritage éternel en échange des plaisirs de la chair qui finira sa course dans la tombe. Quand Satan lance ses offensives de sentiments et émotions impures, résistez-lui avec une foi ferme, vos pieds toujours enracinés sur le terrain glorieux et pur du Seigneur, épée de l'esprit toujours en place. Toutes les inventions des esprits séducteurs sont rendues nulles et sans effet dès lors que vous êtes toujours armés des sentiments qui étaient en Christ. Réduisez les attaques des œuvres charnelles au néant en disciplinant vos sentiments et en les soumettant continuellement à la volonté de Dieu. C'est cela les bons combats de la foi. Dans la lutte spirituelle, ceux qui maîtrisent leurs émotions sexuelles remportent toujours des victoires extraordinaires. Mais quand vous êtes incapables de dompter vos sentiments, vous finirez votre voyage dans la nudité et le cycle nudité, regret, confession, nudité ne s'achèvera jamais jusqu'à ce que l'enfer vous réserve un accueil chaleureux. Crucifiez donc vos sentiments impurs. Zone de regard. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La zone de regard promet également la satisfaction, mais engendre plutôt la misère, la frustration et le chaos. Oui, notre société dans ces derniers jours s'est laissée emporter par les plaisirs. Selon ce qui est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront amis de l'argent, blasphémateurs, irréligieux, insensibles, déloyaux, intempérants, cruels, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. 2 Timothée 3, versets 1 à 6. Les fous se laissent entraîner par la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, alors que les saints ont une vocation plus sainte, que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 12 à 14. Le péché des regards est une forte puissance contre laquelle les croyants devraient lutter fermement. Ne tolérez pas que la tentation des yeux envieux vous assiège, sinon elle vous plongera dans les gouffres de l'immoralité. Détrônez ces monarques de la sensualité et sanctifiez perpétuellement vos regards. Que vos regards parlent les langages du ciel. Contrôlez attentivement ces sites sensuels. Soumettez-les pleinement à la volonté parfaite de Dieu. Sinon, les regards souillés donneront lieu à une vengeance satanique, car tout regard immoral sert à accomplir les desseins du prince de la puissance de l'air. Ephésiens 2, verset 2. Zone de la langue. La langue est le monde de l'injustice, le monde de l'iniquité. Donc, elle est l'une des zones ciblées par Satan et ses démons pour souiller des millions de vies. La langue ne pèse que plus de 55 grammes. Pourtant, elle est un site extrêmement menaçant, car de même qu'une étincelle peut allumer un violent incendie faisant plus de victimes, de même qu'une véritable tempête de feu peut détruire plusieurs millions de kilomètres de bois à cause d'une étincelle. La langue, si minuscule soit-elle, recèle un immense pouvoir d'essuyer le corps et d'embraser sans pitié les cours de l'existence. La parole déclare, de même la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tous les corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Jacques 3, 5 à 6. Les adolescents sont aujourd'hui infestés et ébranlés par des propos impudents, excitant leurs appétits sexuels.
Les discours impudiques font partie intégrante de leur quotidienne et démolissent totalement les fondements moraux en tourmentant sexuellement les esprits faibles et attisant ainsi le feu de la sensualité. Tristement, notre époque approuve et applaudit les disputes et les injures débauchées. Les déclarations souillées font rage dans la musique mondaine qui est envahie par l'esprit de l'horreur de l'immoralité. Les insultes et les querelles sans pudeur alimentent les goûts et l'avidité charnelle. Les films et les séries débauchées constituent des canaux d'empoisonnement de la moralité de la jeunesse. Ils suscitent la faim et la soif de la nudité, car ils sont pleins des propos et des actions qui attisent l'attrait sexuel. Plusieurs parents ont livré aux démons sexuels leurs enfants par des vaines paroles, des propos pris à la légère. Sans les savoir, ils ont consacré la beauté et la vie de leurs enfants aux esprits de la nudité. Ils ont vainement dit, la beauté de mon enfant séduira des filles ou des garçons. Ta taille sera un objet d'attraction des hommes. Des fois, ils ont proféré des injures sexuelles à leurs enfants en les qualifiant de prostituées. D'autres ont incité leurs enfants au sexe par leurs discours sans pudeur. La zone de la langue trace les sentiers aux démons de la mort, de la destruction et de la cruauté sexuelle. Les conseils immoraux encombrent des cimetières en précipitant l'avidité du sexe. Tous ces experts et conseillers impudiques rendront compte à Dieu puisqu'ils avaient consacré leur science à orienter les gens à l'immoralité sexuelle. Ils verront tous ces bébés tués, leurs mains seront remplies de sang des innocents et seront sans excuse, sans défense et sans défenseur. Les propos séduisants ne font qu'alimenter les penchants charnels, les nouvelles tactiques et méthodes pour draguer des filles. La séduction en ligne bat son plein et ne fait qu'accentuer l'iniquité sexuelle. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous accommoder au siècle présent, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Ne copiez jamais l'inconduite sexuelle de ces mondes corrompus qui cherchent les plaisirs, respirent les péchés sexuels, se divertissent et se baignent dans le fleuve de la sensualité. Les sirènes des sexes sont sortis des eaux pour séduire et égarer l'humanité, sachant que les délais sont quasiment terminés. Leur objectif est d'alimenter les appétits sexuels et égarer plusieurs avant que la dernière trompette de la fin des temps de l'Église ne retentisse. Vous ne devez pas fléchir les genoux devant les sexes, car les grands œils divins vous surveillent. Ayez constamment le souci de préserver votre robe toujours blanche, car Jésus-Christ reviendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Aussi, ne changez pas votre héritage éternel contre les plaisirs éphémères de ce corps, puisque vous êtes un peuple saint, une race royale et un sacerdoce béni. Zone de toucher. Ésaïe 52, verset 11, 2 Corinthiens 6, verset 17. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le toucher est un langage, c'est le langage des sentiments et des pensées de l'âme. C'est la concrétisation physique des actions posées spirituellement dans l'homme intérieur. Les touchés sexuels englobent les caresses érotiques, les attouchements sexuels non consentis, appelés agression ou harcèlement sexuel, les contacts avec les objets sexuellement occultes et maléfiques, dans le dessein de conquérir sexuellement le cœur de sa cible potentielle. Les regards envieux qui mettent spirituellement leurs victimes en contact avec la personne convoitée, selon qu'il est écrit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, sont aussi considérés comme l'un des aspects des touchés sexuels, car cet acte d'adultère spirituel sous-entend les touchés et les caresses érotiques spirituelles, ainsi que l'acte sexuel spirituel proprement dit. Autrement dit, des regards immoraux submergent donc dans une incrédulité à triple dimension, étouffant triplement la voix de l'esprit lors des regards, des touchés et des l'actes.
Les touchés qui mettent en contact l'homme avec les objets et les sujets de la nudité comprennent aussi bien la détention des objets sexuels, préservatifs et revues pornographiques, la fréquentation des endroits sexuellement dédiés aux démons de sensualité, tels que les nightclubs, les hôtels pour des fins d'assouvir ses appétits sexuels. Tout geste avec une intention souillée fait partie intégrante des touchés sexuels. Fouler ses pieds sur les sentiers débauchés de la mort et les édifices sataniques n'engendre que peines et misères. En conséquence, sortez immédiatement de ces chemins larges qui mènent à la mort. Le sentier spacieux, plein de sensualité, un sentier destructeur et mortel. Le Seigneur veut que vous sanctifiez vos touchés. Veillez à tous vos gestes, car le péché sexuel amorce sa course par la pensée, le sentiment et l'intention. Ne vous placez pas sous l'influence des démons de sexe. Ne vous aventurez pas sur le terrain défendu de l'immoralité. Sinon, le destructeur ne tardera pas à exercer contre votre gré son pouvoir sur vous. Tous ces péchés sexuels intentionnels, secrets ou publics, constitueront des bases de jugement devant le trône blanc dans l'éternité. Toutes les œuvres immorales, classées comme actes d'infidélité sexuelle, commises par les hommes seront passées en revue devant le trône du jugement de Dieu. Les exigences de la justice divine seront satisfaites. Les ciels et la terre, qui sont témoins de tous ces crimes sexuels, proclameront la justice de l'Éternel. Tous les impudiques seront à la barre au tribunal divin sous l'inculpation des crimes de haute trahison contre les gouvernements du ciel. Personne ne sera là pour plaider à leur faveur. La peine de la mort éternelle sera prononcée contre eux. En face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redoutable précision tous les propos impurs qui excitaient les appétits sexuels des gens, toutes les pensées souillées, tous les touchés débauchés, secrets et publics. Tout est fidèlement inscrit dans les mémoires infaillibles et éternelles de Dieu. Les avertissements du ciel négligés, les délais dilapidés, les opportunités du salut gâchées, les influences sexuellement exercées sur les faibles acquiseront ces jours-là tous les pratiquants de l'inconduite sexuelle. Ils seront sans défense, sans avocat, car ils avaient rejeté les conseils de Jésus-Christ, le grand défenseur sûr et parfait de tous les âges. C'est pourquoi ne vous ralliez pas avec le monde, mais sortez du milieu d'eux. Ne livrez pas vos membres à la disposition des péchés sexuels. N'employez pas vos mains pour les toucher sexuels, ni vos langues pour des propos d'incitation au plaisir, d'orientation et de prescriptions débauchées. Que vos mains ne servent pas à la confection de vêtements séduisants ou érotiques. Qu'elles ne fassent pas des présences souillées en échange de plaisirs sexuels. Qu'elles ne contribuent aucunement aux prescriptions médicales impures, à la rédaction des œuvres érotiques et des lettres impudiques. Au lieu de vous adonner aux péchés sexuels, livrez vos membres à Dieu comme instruments de la sainteté. Son du sexe. Le sexe est le domaine favori visé par les démons pour polluer la société, croupir dans le désarroi plusieurs hommes, réduire au néant des vies destinées à rayonner, broyer sans pitié des générations, disloquer les foyers, enfoncer dans la profondeur de l'abîme des tourments les otages de la sensualité, étouffer les élans et les grâces, épuiser les endurances et les énergies spirituelles des humains qui s'abandonnent à l'immoralité, finir avec ses victimes, pulvériser leurs richesses, leurs talents et leurs familles, sombrer dans les gémissements et dans l'anxiété les fins du sexe, submerger dans l'affliction ces amateurs immoraux, s'aimer des troubles, les infirmités et les déséquilibres, ralentir la course des aiglons du Seigneur, provoquer le déchirement des tuniques et égarer des millions d'âmes. C'est l'une des zones d'attaque ciblées par les esprits séducteurs en ces derniers jours, en vue de répandre cruellement des maladies et dommages sexuels, s'accaparer et essuyer des esprits et des âmes, usurper des étoiles, raser des édifices et voler des tuniques. Les démons de sexe sont en étroite collaboration avec les démons de mort, de la pauvreté, du spiritisme et de la sauvagerie. Toute cette bande des esprits impurs travaille en groupe pour faciliter l'invention de l'un ou de l'autre. Il est évident que le sexe est un cimetière des destinées, la tombe des héros sans discipline, une zone glissante vers le séjour des morts, un élément stratégique de la conclusion des pactes occultes et maléfiques. Refusez toutes sortes de sollicitations du sexe. Ne la considérez pas comme une opportunité bénie,
car ses conséquences sont meurtrières, affligeantes, horribles et parfois irréparables, et peuvent s'étendre sur plusieurs générations. Aujourd'hui, la puissance de la soif sexuelle voile les intelligences, brise les espoirs, paralyse les forces, expose aux échecs cumulés et aux sorts dégoûtants, appauvrit des vies, bascule les cours de l'histoire en plongeant ses proies dans la culpabilité dévorante. Plusieurs de nos jours sont terriblement harcelés par les maris et femmes esprits, envoûtés et possédés par les esprits impurs méchants. Ainsi, nous vous supplions de ne pas vous soumettre à la direction des esprits de sensualité. Cependant, refusez leur invention, résistez-les avec une foi ferme. Imposez votre supériorité spirituelle sur les sentiments et les pressions impures. Contrôlez vos pensées et actions et soumettez-vous à la volonté parfaite de Dieu. Ne vous partisez pas avec les démons de sensualité par des incisions sur votre corps et par les pores de vêtements débauchés. Un chrétien qui cède à l'immoralité pêche contre son prochain, méprise le Seigneur qui présentement est vivant en lui, rejette le Saint-Esprit, préférant ainsi la voie de l'impureté. C'est pourquoi ces péchés sexuels affligent l'Esprit de Dieu, sucent l'onction, vident la puissance divine, sapent la réputation, détériorent la conscience, détruisent la vision et emprisonnent dans les noirs. Voyez la fin tragique de Samson. La Bible déclare, Delilah l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa de ses tresses la tête de Samson, et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crèvèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Juge 16, 19 à 21. Rendez toutes les zones sensuelles inaccessibles aux démons des percussions sexuelles. Résistez fermement à toutes les poussées de la sensualité de cette chair non encore rachetée. Dominez les pressions de la chair en puisant votre effort dans le Seigneur et assujettissez ses corps sans lui laisser aucune éventualité de négociation, car on ne marchande pas avec le meurtrier. N'osez jamais lui laisser même un centimètre de la superficie du territoire de votre cœur, qui doit être pleinement contrôlé, possédé par le Saint-Esprit. Dominez tous ses mouvements, tous ses moindres gestes. C'est votre lourde responsabilité. La séduction sexuelle a conquis le monde. Veillez sur chaque pas et sanctifiez votre sexe car le temps est quasiment fini.